Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 7e Perek de Masechet Eruvin. Nitma'et ha'ochel mosif u'mezake. Tout avant de commencer cette Mishnah, juste une petite introduction, c'est que le principe de faire un Eruv pour les autres, comme la Mishnah en avait parlé auparavant et comme nous verrons encore par la suite, c'est Zachin l'Adam shelo befanav. On peut faire du bien à quelqu'un même s'il n'est pas au courant, même s'il ne sait pas. Mais je ne peux pas causer du tort à quelqu'un s'il n'est pas au courant. Donc pour l'exemple que nous avons vu, si je veux mettre un Eruv Trumim, c'est-à-dire pour pouvoir se déplacer en dehors de la ville 2000 Amot, je veux mettre au nord de la ville pour quelqu'un, je dois lui demander la permission. Parce qu'en lui mettant au nord de la ville son Eruv, je l'empêche de marcher ensuite au sud de la ville, puisque sans le Eruv, il a 2000 amot de chaque côté de la ville, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. En lui mettant un Eruv au nord, c'est là-bas qu'il passe Shabbat. Donc je lui enlève la possibilité d'aller au sud de la ville 2000 amot. Il n'ira qu'au sud de son Eruv 2000 amot. Mais lorsqu'il s'agit d'un Eruv Chatzerot, un Eruv Shitoufé Mevoot, là, comme nous l'avons vu, c'est un srout parce qu'il gagne. Même s'il n'a pas fait son Eruv, je le fais pour lui. Donc, il s'associe par mon Eruv, même s'il ne sait pas. Il va ainsi gagner puisqu'il pourra porter pendant Shabbat. Sauf si, même le Eruv Chatzerot ou Shitoufé Mevoot que je lui propose va lui causer du tort. Comment cela? C'est le cas de notre Mishnah où nous avons ici une cour qui a deux portes, une porte ouverte vers un mavoy à gauche et une autre vers un mavoy à droite. Si je vais faire pour tous ceux qui habitent dans cette cour un Eruv Shitoufé Mevot pour le mavoy de gauche, je leur empêche de porter dans le mavoy de droite. Est-ce que donc j'ai le droit de leur faire un Eruv dans un des deux mavoy sans leur demander la permission? Eh bien, il est évident que non, puisque en mettant Eruv d'un côté, je leur empêche de porter de l'autre côté. Mais, si ils s'étaient auparavant déjà associés avec moi dans le Eruv du mavoy de gauche, et que maintenant, la nourriture qui avait été déposée a diminué, une partie est partie, une partie a été consommée, et il faut maintenant rajouter pour le Eruv du mavoy de gauche qu'on avait déjà fait auparavant. Mais cette fois-ci, ai-je le droit de rajouter pour qui la quantité pour tout le monde sans leur demander la permission? Eh bien ça, c'est ce que la Mishnah nous dit. Nitma'et ha'ochel, il manque du ochel, de la quantité que nous verrons par la suite dans la prochaine Mishnah qu'il faut mettre dans le keli pour le Eruv. Eh bien, mosif ou mezake. Si je veux rajouter de ma part, mon argent, de la nourriture pour les autres, je peux aussi. Venserlodio, il n'est pas nécessaire de leur dire. C'est-à-dire, bien que ils vont maintenant ne pas pouvoir porter de l'autre côté, du côté droit, parce qu'en leur faisant ce Eruv, je leur empêche de mettre un Eruv de l'autre côté. Malgré tout, étant donné qu'il y avait auparavant déjà un Eruv, et que là c'est une continuité de ce Eruv qu'on avait fait, puisque je remets, précise le Barthénora, la même sorte de nourriture qu'il y avait auparavant, je n'ai pas besoin de leur dire. Mais attention, si je vais rajouter même, donc de la même espèce, même s'il ne reste plus rien, et que je mets, c'est-à-dire nous avons comme ça, s'il reste un petit peu et que je rajoute même une autre nourriture, même un autre aliment, c'est valable. Si il ne reste plus rien et que je remets le même aliment qui était auparavant, là aussi ce n'est pas nécessaire de leur dire, on considère que c'est une continuité. Mais si je change complètement, c'est-à-dire il n'y avait plus rien et je change, je mets autre chose, là je dois leur dire. De même, nitosfu aleem, si il s'est rajouté des gens des habitants dans le Khatser qui n'étaient pas là au début de Shabbat et qui sont venus habiter pendant Shabbat. Donc ils avaient leur maison mais ils n'étaient pas là pendant Shabbat. Ils sont venus
au milieu de Shabbat. Donc, on pourra, on va dire, ici non pas qu'ils sont venus au milieu de Shabbat, mais qu'ils sont venus, dans ce cas-là, avant Shabbat, mais ils n'étaient pas là la semaine dernière, alors Mosif ou Mezaké, je peux rajouter et leur donner eux aussi une part dans mon Hérouv, c'est-à-dire qu'on avait déjà un Hérouv avec les habitants de cette cour, juste avant Shabbat, il y a d'autres personnes qui sont venues habiter, je vais rajouter sur mon Hérouv pour qu'il y ait suffisamment pour tout le monde, mais cette fois-ci, Tsarich l'audio, je dois leur dire. Pourquoi ? Parce que, étant donné que eux n'étaient pas là le Shabbat dernier, en leur mettant le Hérouv et en leur proposant donc le Hérouv pour le Mavoy de gauche, je leur empêche de participer au Mavoy de droite, au Hérouv Mavoy de droite. Donc là, je dois leur demander la permission, puisque sinon c'est leur causer du tort. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici. Donc voilà, la fin de la Mishnah, Mosif ou Mezaké, je rajoute pour ceux qui sont venus, pour qu'il y ait suffisamment pour tout le monde, mais Tsarich l'audio, mais je dois leur faire savoir, leur dire, parce que sinon, c'est leur causer du tort.